La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. J'ai vu une main qui se levait là. Quand je vois que ce sont des étrangers. Hein, sortez un peu là. Les trois là. Votre sœur est dans quel pays? En Italie. Hein? En Italie. Ok. C'est toi qui levais la main? Oui. C'est toi la petite sœur. Mettez-vous là, mettez-vous. Hein? C'est la maman là-bas? Oui, c'est maman. Tu es la sœur, la petite sœur de celle qui est en Italie? C'est bien ça. Et l'autre là? Grande sœur. Hein? C'est sa grande sœur. La grande sœur de celle qui est en Italie? Oui. Ah. Pourquoi tu levais la main tout à l'heure là? Parce que je connais un peu l'histoire de ta sœur. Non, ça n'a rien à voir avec l'histoire de ma sœur. Uh-huh. En fait, pendant que j'allais à une cellule de prière, on nous avait dit que il fallait pas que si on priait pour que les sectaires ou bien les mauvaises personnes meurent, ils n'allaient pas mourir. Pourquoi? Parce que avec l'argent qu'ils gagnent dans leur sorcellerie, là, ils font les dons et généralement les enfants ou les personnes à qui ils font des donations ont besoin de ces dons-là. Donc, c'est pas facile de les faire tomber. J'ai donc vu que les avis étaient contradictoires et c'est pour ça que je levais la main. Jesus! C'était où? C'était à Boya. À Boya. Une cellule de prière. Oui, une cellule. De quelle église? C'était une cellule, c'était pas une église en fait. Vous voyez ça? Donc c'est ça qu'on vilipende là-bas. Mais votre sœur, Kim, sort là avec son premier message de leur sœur sur WhatsApp. Votre sœur a été victime de faux prophètes aussi. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Même pendant qu'elle était encore au Cameroun. Oui, c'est pendant qu'elle était au Cameroun qu'elle a été victime des faux prophètes. Et c'est elle qui vous a envoyé ici. C'est elle qui nous a envoyé ici, pasteur. Oui, depuis l'Italie. C'est elle qui vous envoie ici, là. Hein? Viens nous dire un peu son premier message. Là où, ce qui a déclenché qu'elle interpelle sa famille de monter ici au tabernacle de la liberté. Parce que victime également. Et sa petite sœur même a connu aussi. Ah, oh mon Dieu. Vous voyez tout ce qui est là-bas dehors. On dit que c'est lieu de prière. Ce n'est pas une église. Mais on enseigne quoi? C'est l'église qui enseigne la parole de Dieu. C'est à l'église que Dieu a donné le pouvoir. Hein? Évangélistes des églises. Hein? C'était des évangélistes des églises qui généralement faisaient organisaient des cellules de prière à une certaine période pour suivre des thèmes bien précis. Ils invitaient les évangélistes de différentes congrégations. Et ils vous ont dit que les certains ne peuvent pas mourir parce qu'ils font du bien avec l'argent. Pas qu'ils ne peuvent pas mourir, mais que si on priait pour qu'ils tombent, ça allait être compliqué parce que les personnes à qui ils faisaient ces donations-là avaient besoin de cette aide-là. Oui. Maintenant, là, tu as compris quoi? Ils ne sont même pas là pour aider. Ils sont là pour acheter. Ils sont là pour acheter. Ils sont là même pour tuer. Leur don là, ce n'est pas les dons. C'est la transaction des âmes de ces gens-là. Dans les hôpitaux. Vous voyez, les gens partent à l'hôpital. Certains peuvent rentrer. Mais parce que ces secteurs-là ont donné de l'argent, les gens vont mourir.
les gens meurent. Alors que ce n'était pas leur temps de mourir. Parce qu'ils sont allés donner. Et don de sang, don de sang. Le sang, c'est quoi? Le sang, c'est quoi? C'est la vie, non? C'est la vie, oui. Quand ils font ça, ils font quoi? Ils rachètent les vies des gens. Ils rachètent les vies des gens. Donc, lis-nous le message de leur sœur là. Nous avons reçu son message pour la première fois le 28 août 2018. Son premier message commence par « Bonjour homme de Dieu, s'il vous plaît, j'aimerais si possible parler avec vous. Je suis une jeune servante appelée à servir à l'autel de Dieu. » Et elle dit « Je suis victime des faux prophètes qui me traumatisent dans les rêves et je me sens vraiment traumatisée par ces hommes de Dieu. » Le missionnaire Etimbi, elle parle du missionnaire Etimbi de Douala, église de la chapelle de Dieu. Et son ami, elle parle des deux. Ça fait 1 an, je souffre dans leurs mains. J'ai même quitté le Cameroun, mais en Europe, c'est pire. Je ne savais pas qu'ils étaient faux. Je ne sais pas où commencer. Son ami m'a envoyé l'huile d'onction et depuis ce jour que j'ai utilisé cette huile, je ne peux plus voir spirituellement. Tout est difficile pour moi. Je rêve qu'il m'envoie de l'eau et il me combat avec des boules de feu. Je vous regarde depuis, mais je n'avais jamais pensé à vous écrire. Ça dit sur YouTube? Oui, sur YouTube. Je vous regarde depuis sur nos réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook. Et Facebook. Elle dit donc, je vous regarde depuis, mais je n'avais jamais pensé à vous écrire. Jusqu'à la dernière fois. Je vous ai vu dans mes rêves et il y avait quelqu'un qui me disait, il n'y a que lui pour te sauver. Et je vous ai encore revu la dernière fois et une jeune femme me disait, va le rencontrer pour qu'il coupe les cordes sur toi. Et elle dit donc, aide-moi, je vous en prie, je ne veux pas mourir sans servir. Je veux accomplir ma mission sur la terre, s'il vous plaît, aidez-moi. Elle dit, et lorsqu'on constate que, et là elle parle des autres faux prophètes là, elle dit, lorsqu'ils constatent que je les ai fuis, ils ont organisé une séance de prière qu'ils font chaque lundi dans la maison de ma mère. Et j'ai peur de dire à ma mère, car elle va retourner chez les marabouts. Ah, la maman, c'est? Oui, oui. Ah, c'est toi, maman? Hein? Oui. Donc, ils ont une cellule de prière chez toi? Non, on avait commencé à faire ça. Je lui ai appelé pour lui dire. Elle a refusé que je n'acceptais plus, que je les chasse moi. Ah. Et jusqu'à ce que je les ai chassés. Mais jusque-là, je ne partais même pas encore à l'église là. Parce que quand tu pars à l'église, donc on veut seulement l'argent. On veut seulement l'argent. Et quand tu n'as pas, on ne prie même pas sur toi. Il dit seulement que quand tu n'as pas l'argent, je ne peux pas te servir. Encore, il dit que vous êtes comme ça. Si quelqu'un veut, je prie comme ça 3 fois sur quelqu'un, et la personne n'est pas guérie, qu'il ne vient pas encore à côté de moi. N'est-ce pas, nous aussi on a fui. Ouais, vous voyez ça? La mafia. Hey. Et jusque-là, il m'appelle, je dis que non, je suis malade. Ok. Non, je ne parle pas. Il m'appelle, je n'ai pas pu. Tu dis que tu es malade? Oui. Ouais, tu vis où, maman? À Bafoussam. Et ma fille, là, vit où? Je vis à Douala. Tu vis à Douala? Avec Oui, ta soeur? oui. Aïe. C'est que l'église, maman. L'homme là, C'est toujours l'église ici. Quelle église? Je connais que c'est quoi. C'est une bonne église parce que
Il y avait un type qui était à Douala, un homme de Dieu. Il est venu chez moi dormir. Donc, qui vient faire la prière sur une personne qui est malade à Bafoussam. Et il mentait. Oui, il venait seulement gâter ma maison, il venait faire quoi. Le matin, il a dit que je viens et on part à l'église avec lui. Je pars, il part me montrer le type là. Moi aussi, j'ai accepté. Je vois que c'est une bonne personne. Et quand je pars comme ça, je ne vois même rien. Je suis aussi là toujours comme ça. Juste à ce qu'il a dit que si je fais la prière sur quelqu'un 3 fois, il ne guérit pas et part. Moi aussi, je suis parti. Papa, je voulais intervenir parce que ce pasteur était mon pasteur. Le pasteur dont la mère parle, Oui. c'était mon pasteur à Douala. Il me suivait avec ma petite soeur qui est en Italie. Oui. Là alors, moi je constate qu'il a combattu ma soeur fatiguée. Il nous a combattu, il n'a pas pu. Là un jour, il me dit, c'est Gertrude, il y a quelqu'un qui est au Gabon. Une dame au Gabon qui m'a interpellé, il m'a demandé d'aller prier pour son fils à Bafoussam. Est-ce que je peux dormir chez vous? J'ai dit que le chez nous est grandement ouvert. Tu peux aller dormir chez nous. Il arrive alors à Bafoussam, il ne prie pour personne. Il se concentre chez la mère. Il amène plutôt la maman à l'église. Il confie la maman à un pasteur. Là, maintenant, il demande à la mère, je n'ai même pas d'argent pour rentrer. Il dit à la mère, mais quand on t'envoie une mission, pour la mission, tu es payé. La maman qui t'envoie depuis le Gabon devrait te donner l'argent du transport pour aller au Gabon. La maman dit non. Depuis ce jour-là, alors, il nous combat. Il a décidé de détruire la famille. Parce qu'une fois, il m'a appelé, il m'a dit... Il s'appelle qui? Pasteur Tachi Hanson. C'est un anglophone. Il m'a appelé, il me dit, est-ce que je peux venir chez toi à la maison? Il dit, je n'ai pas besoin de toi. Il me dit, est-ce que tu peux passer à l'église? Je dis que je n'ai pas besoin de toi. Son église est où? C'est à Bonabéry, derrière le cimetière. C'est une église dont les gens, il a déjà 20 fidèles, 30 fidèles, après on va se réduire peut-être à 2, les gens fuient. Bref, les gens fuient, il faut parler en langue, il faut qu'ils te tapent pour te donner l'onction du parler en langue, machin. Donc, il nous a tapé fatigué, le parler en langue n'est jamais fait. Il est comme ça. Ok. Vous voyez donc, voilà déjà les victimes de l'histoire de parler en langue. S'ils ne sont pas éclairés, ils entendent comment on parle en langue ici, là, ils vont dire que c'est la même chose. Comme la maman a dit que c'est la même église. On va dire que c'est la même, ils vont dire que c'est la même chose. Vous voyez, c'est pourquoi c'est mieux d'enseigner. C'est mieux d'éclairer. Vous comprenez un peu ça? C'est pourquoi je vous conseille, tout le monde doit avoir ce livre. La réalité du Saint-Esprit. Pour être équilibré dans ton esprit. Parce que tout ce qui est bien est contrefait. Et il faut savoir ce qui est bien avant de discerner ce qui est mauvais. Quand tu es déjà habitué, vous avez remarqué que les grands commerçants là, et les serveurs à la pompe là, d'essence, ils n'ont pas besoin de la machine pour détecter les faux biens. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à toucher l'argent. Donc, il n'a pas besoin de mettre la machine pour savoir ce qui est faux et ce qui est bon. Donc, quand tu connais déjà le bon, c'est facile de détecter le faux. Vous voyez? Quelqu'un est en train de me comprendre? Quand tu connais déjà le bon, c'est facile de détecter le faux. Et le faux est plein dehors. Le faux est plein dehors. Ils ont vu que ce qu'on dit, alléluia, amen, machin, les catholiques, les protestants là, ils sont déjà démodés, vieillots. Donc il faut maintenant prétendre qu'on est éveillé, pourtant on est plus mauvais que catholiques, protestants et consorts là. On trompe les gens. On parle, on guérit, on fait des miracles, on prophétise, on donne des révélations. Et les simples vont tomber dans ces mailles-là. Et ceux qui avaient les cœurs ouverts pour les choses de Dieu, ces cœurs-là vont se fermer. Vous comprenez? Voilà à peu près Dieu si est très fort. Parce que regardez
le tournant qu'on prend pendant ce séminaire pour enseigner ces choses, et vous voyez déjà, il y a 4 victimes qui témoignent maintenant là des méfaits de ces faux prophètes. Hein? On est 5 parce que j'ai 2 en Italie, mes 2 petites soeurs sont là-bas. Donc l'autre est sur son emprise parce qu'elle a refusé de fuir. Celle-là? Oui, elle refuse de se défaire de lui. Comme ça? Oui, parce que nous on l'avait bloqué sur les réseaux sociaux, mais je vois il continue d'être ami, il s'envoie les messages. Il faut prier pour elle. Ou peut-être elle n'a pas la même nature que vous. On sait pas. Je leur ai demandé, elle me dit que moi-même, je ne pars même pas encore à l'église là, que même elle a déjà fui. Ah, comme ça? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle est où? J'ai dit la deuxième personne qu'elle dit là. Je ne dis pas celle, elle est en Italie. Ok. Elle m'a dit que je fuis, que je ne pars même plus encore à l'église là. Que tout ce que le type fait, ce n'est pas bien. Il va me mettre dans la sorcellerie. Ouais, Seigneur. Parce qu'on est là, on me voit dans le rêve. Tout le mal que fait, c'est moi qui fais. Comme ça. Ton mari vit? Non. Il est mort? Depuis quand? 2012. 2012. Oui. Ah, ok. Ok. Soyez les bienvenus, hein? Mon père. Vous êtes nos invités, c'est ça, non? Papa. Soyez les bienvenus. Prenez vos places. Oh. C'est leur sœur qui est en Italie, au travers des réseaux sociaux, qui a découvert le tabernacle et qui les a indiqués et les a envoyés ici. Il a fallu que la communication même vous encourage. Hein? Hein? C'est papa et sa main? Ah, d'accord. Ok. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa